Bonjour à tous. Voilà. Donc, j'avais déjà fait une petite short sur Monsieur Depardieu. Alors, je voulais faire une vidéo un petit peu plus longue. Vous voyez, il n'y a pas d'article là à lire. Il n'y aura pas de lien en description parce que j'en ai un petit peu marre du Depardieu bashing. Alors, ma fille n'est pas d'accord avec moi. Elle dit que ce sont des cas avérés, mais bon, comme vous et moi, il n'y a aucune preuve pour l'instant, hormis des témoignages de personnes qui n'ont pas de preuves et qui peut-être éventuellement, voyez-vous, je vais mettre du conditionnel encore, ne prouvent pas ses actions et ses actes. Donc pour moi, ça n'est que du bashing pour l'instant et si c'est avéré, bon alors oui effectivement Monsieur Depardieu baissera dans mon estime, mais ça ne m'empêchera pas de toujours regarder ses films parce que c'est un acteur immense, immense. Quand vous regardez toute sa filmographie, elle fait vraiment rougir certains acteurs aussi très connus. Euh, donc, et puis il joue tout. Il passe de la comédie au drame, aux films sentimentaux. Enfin voilà, il arrive à tout jouer à la perfection. C'est un immense acteur. Moi, j'adore le Masque de Fer, où il joue le rôle de Porthos, un des quatre mousquetaires. Cyrano, mon Dieu, Cyrano, c'est un de mes films préférés avec Monsieur Depardieu. Les Valseuses, bien évidemment. Dante, Danton, pardon. Non, oui, c'est ça, oui, bon, je sais même plus, tiens, tellement ça m'énerve ce sujet-là. Germinal, enfin, vous avez une tonne de films, il a même joué Nostradamus dans un film qui est beaucoup moins connu. Enfin, c'est un immense acteur. Monte Cristo, Christophe Colomb, enfin, il a joué tous les rôles, cet homme-là. Obélix, dans Astérix et Obélix. Alors, le duo clavier de Pardieu, moi, je le trouve monstrueux, comme dans Les Anges Gardiens. Et puis, bon, bah, Astérix et Obélix, moi, j'ai arrêté de regarder depuis que c'est Cornillac là où il avait encore de Pardieu, mais là, j'ai regardé encore, mais là, maintenant, c'est Lelouch. Bon, non, ça n'a plus rien à voir. Ces deux Pardieu incarnaient réellement Obélix. Et puis, bon, je trouve que Clavier incarnait parfaitement Astérix, même si Cornillac était pas mal non plus, je dois l'admettre. Mais voilà, mes deux Pardieu, arrêtez ce bashing. Il n'y a pas de preuves. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas aller à l'encontre comme ça d'une personne, qu'elle soit connue ou pas connue. Enfin, je sais pas, quoi. C'est pas Fourniret, le garçon. Oui, il est cru. Oui, il parle cru. C'est quelqu'un qui est épicurien, qui a embrassé la nationalité russe parce que la France, il trouvait que bah on lui prenait un petit peu trop de sous dans la popoche, comme dirait mon ami DME. Mais crotte quoi, foutez-lui la paix. C'est pas prouvé. C'est pas parce que des nanas ont été témoignées contre lui que c'est vrai. Regardez le cas de Johnny Depp, Amber Heard. Cette folle dingue a été chiée sur le lit conjugal. Elle est complètement frappadingue. Elle s'est fait cogner dessus, ou alors peut-être du make-up, pour faire croire que c'était Johnny Depp qui la battait. Et qu'elle dénonçait, elle le filmait alcoolisé. Alors il tapait contre les meubles, mais pas contre elle. Pas toucher à Johnny Depp non plus parce que je l'adore. Elle a Amber Rose qu'elle se pointe pas en France parce que je crois que je lui mets une bonne paire de claques à celle-là. C'est un immense acteur lui aussi. Regardez Mel Gibson. Il a traité sa femme de truie parce que elle arrêtait pas de l'insulter. Après on connaît pas toujours le fond de l'histoire non plus. Et Mel Gibson lui par contre il est striké lui. Heureusement que Jodie Foster lui a refait confiance et l'a refait tourner et puis il a... Enfin voilà quoi. C'est des gens comme ça qui ont réussi, qui sont des immenses acteurs, et on veut les bousiller. Pourquoi? Parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce qu'ils ont réussi. C'est quoi l'histoire en fait? Et c'est pareil pour Depardieu. On veut le descendre pourquoi? Parce qu'il a quitté la France. Parce qu'il est en Russie. C'est ça le truc. C'est que tout le monde est pro-Ukraine. Ce pays de nazis est corrompu jusqu'à l'os. Moi, je suis pas pro-Ukraine du tout. Hein. Et puis, il faut savoir que c'est la CIA encore là-dedans. J'ai fait une vidéo là sur le projet Monarque. C'est la CIA qui fout le monde par terre. Quand les gens auront compris ça, ils auront compris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'en profite un petit peu, vous voyez, pour partir un petit peu sur tous les sujets, mais en fait, ce qui arrive à Depardieu, c'est juste de la jalousie, des on-dit, il n'y a pas de preuves. Il y a des témoignages de femmes, oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est avéré? Non. Non. Il y a même une nana qui a été se plaindre qui lui avait fait un cuni.
Alors en tant que femme, Cuny, généralement c'est consenti, hein. On va pas cracher dessus, hein. Je vous le dis. Donc franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc moi je vous demande juste d'arrêter ce Depardieu bashing. On en parle beaucoup dans les médias en ce moment. Je trouve ça insupportable d'accuser quelqu'un sans preuve. Voilà. Et bon. Je n'ai pas la prétention qu'un jour Monsieur Depardieu regarde ma vidéo, mais en tout cas, soutien total à cet homme-là, à cet immense acteur. Allez regarder ses films, continuez à regarder ses films, parce que c'est réellement un acteur extraordinaire. Alors il peut déplaire, oui, il est épicurien, oui, il mange de la viande, oh, il a un vignoble, oh, il aime la bonne bouffe, mon Dieu, ça se voit, hein. Ça se voit que c'est un bon vivant et un épicurien. C'est ça qu'on lui reproche. C'est le wokisme qui attaque Depardieu, en fait, moi je crois. C'est ça, le truc. Parce qu'il plaît pas. Parce que le monsieur parle vrai, parle cru. Il dit ce qu'il pense quand il le pense. Alors, il devrait peut-être un petit peu tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir, mais bon, il est comme ça, point. Sa fille le défend, Carole Bouquet. C'est quand même pas n'importe qui, Carole Bouquet. C'est la bourgeoise par excellence qui, elle aussi, peut jouer plusieurs rôles dramatiques. C'est elle aussi une très grande actrice. Donc, est-ce qu'il y en a aussi qui vont aller lui tomber dessus, à la Carole Bouquet? Tout ça parce que elle a été 10 ans en couple avec Depardieu? Est-ce que quelqu'un tombe sur Delon? Non. Est-ce que quelqu'un tombe sur Belmondo? Dieu et son âme? Non. Non. Et pourtant, Delon, je suis désolé, mais il ouvre sa gueule aussi. Sardou. Est-ce que quelqu'un va aller critiquer Sardou? Pourtant, grande gueule lui aussi, hein? Bah non. Bah non. Pas un. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Depardieu, tout ça parce que je pense qu'il est parti en Russie et a embrassé la nationalité russe, qu'il était déchu de la nationalité française, encore que peut-être qu'il a toujours la française, je sais pas. Et puis voilà, c'est un bon vivant et bah, il correspond pas. C'est l'alpha, l'homme alpha de plus de 50 ans, blanc, qui déplaît aux féministes. Voilà, moi ce que je pense. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous avez tout à fait le droit de pas penser comme moi, c'est tout à fait acceptable d'ailleurs. Mais voilà, on ne sera pas d'accord de toute façon, donc il n'y a pas de débat possible avec ce genre de pensée-là pour moi. On sera toujours braqué sur nos positions. Je pense que c'est très compliqué de faire entendre ça aux personnes qui pensent pas comme moi. Mais bon, j'essaye quand même de les convaincre que Monsieur Depardieu, bah, c'est pas le diable, quoi. C'est quelqu'un de bien, je pense. Puis je vous dis, j'imagine pas avec sa grosse bedaine aller violer qui que ce soit, quoi. Hormis une poule peut-être et encore. Et encore. C'est pas le genre du tout. Ça se voit. Ça se voit tellement il est vrai, tellement il est entier, ça se voit qu'il ferait pas de mal à une femme, cet homme-là. Il aime les femmes. D'ailleurs, il chante Barbara. Et des féministes à la con vont essayer de l'empêcher parce que voilà, soi-disant, il aurait violé des personnes, mais c'est pas avéré. C'est pas prouvé. Alors non, c'est pas parce que c'est un puissant, comme certains veulent le dire et le faire croire, qu'il est épargné. Non. C'est juste parce que c'est du bidonnage et c'est faux. Et on s'attaque à lui juste simplement, je pense, aussi, pour faire oublier un petit peu les frasques de la Macronie et les saloperies qui font passer au niveau du Conseil européen, de la Constitution européenne, voilà, vous voyez, de la bande der putes. C'est pour nous faire oublier un peu tout ça, donc on nous divertit en fait avec un scandale. Vous voyez, c'est ce que je pense, sincèrement. Donc stop au départ du bashing. Et je le pense sincèrement. Arrêtez vos conneries. Cet homme-là ne le mérite pas. C'est un costaud, mais est-ce qu'il va tenir? Parce qu'il commence à être âgé un petit peu. Donc faut arrêter. Voilà. Moi, Monsieur Depardieu, je l'aime et je l'aimerai toujours. J'aimerais toujours ses films. Quoi qu'en disent les gens. Je les emmerde. Désolé. C'est comme ça. C'est mon avis. Alors, maintenant, je suis désolé de m'être un petit peu énervé peut-être sur la fin de cette vidéo, ou même dans la totalité de la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Mams TV. N'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche, le commentaire, et puis partagez cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, bah, c'est pas la peine. Ne partagez pas. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée, ou alors une bonne journée. Enfin, je sais même plus ce que j'ai. Vous voyez, tellement ça m'a flingué ce truc. Je finis par en perdre mon latin, mon français, mon norvégien, mon anglais, tout ce que je sais parler. Donc en tout cas,
Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur ma vidéo. À ciao.